Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Aujourd'hui, Dacia nous invite pour essayer une nouvelle version de la Spring, sa petite citadine 100% électrique qui fête aujourd'hui ses 2 ans. Alors on le sait, elle a su rapidement s'imposer à sa sortie en 2021 en France et en Europe, grâce notamment à une politique tarifaire très agressive, mais aussi grâce tout simplement au gigantesque réseau Dacia. En revanche, la concurrence aujourd'hui s'intensifie avec notamment plusieurs marques qui viennent de Chine, pays d'ailleurs où est produite la Spring. Pour ne pas se laisser prendre des parts de marché, Dacia devait réagir et ça tombe bien, il corrige notamment un gros défaut de la Spring, à savoir sa motorisation un petit peu faiblarde de 45 chevaux. Et ici, il nous présente dans sa version extrême un nouveau bloc de 65 chevaux que l'on va essayer aujourd'hui. Alors cette petite Dacia a subi déjà un premier restylage. Dacia a voulu unifier la gamme avec notamment le nouveau logo sur la calandre, mais aussi le lettrage Dacia sur le haillon arrière. On a également, avec cette version extrême, plusieurs éléments nouveaux, comme des éléments en brin cuivré que l'on retrouve sous les phares, au niveau du centre de roue, un petit sticker sur les portières, du brin cuivré sur les rétroviseurs, mais également sur le logo au niveau du haillon. Avec cette finition extrême, Dacia a introduit une nouvelle couleur de carrosserie pour cette Spring, intitulée bleu ardoise et facturée 550 €, mais il faut le dire, elle est plutôt élégante. Cette version extrême, elle remplace la finition Expression qui chapeautait la gamme. Par rapport à la version essentielle avec le moteur électrique 45, on note l'ajout d'un écran central de 7 pouces qui offre également un système de navigation GPS. On a également la caméra de recul qui est quand même assez bien définie. Et enfin, des rétroviseurs réglables électriquement depuis l'intérieur, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. On note aussi quelques touches comme à l'extérieur en brin cuivré, par exemple autour de l'écran central, au niveau des aérateurs ou encore des panneaux de porte. On a également des surpiqûres au niveau de la sellerie en brin cuivré, donc c'est quand même assez joli. En revanche, petite déception au niveau de cet intérieur, on est toujours sur des couleurs assez sombres, on a un univers assez austère. Dacia aurait pu innover là-dessus. On n'a également pas de changement au niveau des équipements de confort. On retrouve par exemple toujours un frein à main manuel, une clé de contact à l'ancienne et surtout un écran central qui est quand même assez bas de gamme. Mais bon, à ce niveau tarifaire, on ne peut pas non plus s'attendre à des miracles. Une fois assis aux places arrière, ici pas de changement, on est toujours sur une petite citadine. Le siège avant est réglé sur ma position et au niveau de l'espace des jambes, c'est quand même assez critique. Au niveau de l'espace à la tête, c'est pareil, je fais 1,87 m et je touche le plafond. Sur l'espace latéral, c'est pas très bon non plus. On est en revanche sur une 4 places, donc il n'y a pas de position centrale. Un dernier mot sur le coffre aussi, il ne change pas, c'est la bonne nouvelle, il reste toujours à 270 litres. Après cette petite revue de détails intérieure, on va voir les principaux changements, à savoir son moteur, et on va voir ce que ça donne sur la route. Dacia, avec sa nouvelle finition extrême, ajoute plusieurs modifications esthétiques à tous les véhicules de sa gamme, mais on l'a vu, sous le capot de cette Spring, le plus gros des changements s'effectue au niveau du bloc moteur. Ici, on est passé à 48 kW, soit à peu près l'équivalent de 65 chevaux. Et on va le voir tout de suite, ça change évidemment tout sur la route. C'est exactement la motorisation qu'il lui fallait à cette petite Spring. Surtout qu'elle ne gagne que 5 kg par rapport à la version électrique 45. Et dans les faits, ça donne quoi? On a quelque chose de beaucoup plus polyvalent et surtout de beaucoup plus agile sur la route. Notamment en ville, on a une voiture qui bondit au feu rouge, on a quelque chose de beaucoup plus performant, notamment à haute vitesse. Donc sur voie rapide, on a quelque chose de beaucoup plus rassurant. Donc vraiment, Dacia a fait un très bon travail avec ce nouveau moteur. Alors en termes techniques, ici dans le détail, on n'a pas exactement un nouveau moteur, mais plutôt une mise à jour en profondeur. On a notamment un nouveau réducteur qui permet au moteur d'encaisser jusqu'à 14 200 tours minute au lieu de 8 300. Donc dans les faits, on a par exemple un 0 à 50 divisé par 2. On a surtout un chiffre du 0 à 100 qui gagne énormément. On passe de 19 secondes 4 à 13 secondes 7. Donc c'est évidemment beaucoup plus performant. Et surtout aussi au niveau des reprises et des relances, on a un 0 à 120 qui est divisé par 2. Et donc ça se ressent surtout en voie rapide lors des dépassements. C'est évidemment beaucoup plus rassurant.
Enfin, à noter aussi que Dacia a fait quelques changements au niveau du comportement routier de sa Spring, et ça tombe bien, c'était pas forcément l'un des points forts de cette petite citadine électrique. Il y a un meilleur réglage au niveau des amortisseurs qui améliore du coup le confort, notamment à basse vitesse, et aussi sa tenue de route. On a également une direction qui a une meilleure consistance, notamment aussi à basse vitesse, donc ça c'est plutôt agréable. En revanche, il n'y a aucun réglage qui ont été effectués au niveau des freinages, pas non plus d'amélioration au niveau des pneumatiques, on reste sur du chinois, du Linglong, donc ça Dacia affirme qu'ils sont en train de travailler dessus pour une prochaine version. Mais en attendant, on a quand même quelque chose qui manque un petit peu d'adhérence, surtout sur sol mouillé, c'est quand même pas très rassurant. Enfin, on a noté toujours beaucoup de bruit d'air là-dessus, il n'y a pas non plus d'amélioration, donc c'est un petit peu désagréable à haute vitesse. Enfin, au chapitre de l'autonomie, ici pas de mise à jour. Sur cette Spring, on reste sur un accumulateur de 26,8 kW. Donc on perd une dizaine de kilomètres d'autonomie en cycle WLTP. Donc finalement, c'est pas très grave au vu de la puissance que l'on gagne. Donc avec tout ce que ça comporte en termes d'accélération et d'agrément de conduite. La bonne nouvelle, c'est qu'on reste sur la même autonomie en cycle WLTP City. On reste sur 305 km. Donc ça, c'est quand même fort appréciable. Enfin, côté recharge, idem, pas de changement. On reste sur une recharge en wallbox à 7,4 kWh avec une recharge qui est effectuée en un peu moins de 4h50 si on veut recharger à 100% ses batteries. Enfin, pour ceux qui sont intéressés par rapport à la recharge rapide d'essai, Dacia facture un pack à partir de 600 € pour accepter jusqu'à 30 kW de puissance pour recharger ses batteries en un peu moins de 50 minutes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, pour ceux qui ne veulent pas s'offrir ce pack, Dacia précise qu'une recharge complète effectuée durant la nuit suffira pour charger entièrement sa Spring. Avec son nouveau moteur de 65 chevaux, Dacia corrige l'un des plus gros problèmes de la Spring à son lancement pour la version électrique 45, à savoir une motorisation un petit peu faiblarde. Ici, on l'a vu lors de nos essais routiers, on a quelque chose de beaucoup plus consistant, de plus polyvalent et surtout de plus rassurant, notamment en insertion sur voie rapide. D'autant plus que Dacia a peaufiné un petit peu quelques réglages et a amélioré son comportement routier. Au niveau des tarifs, la bonne nouvelle, c'est que cette version électrique 65 en finition extrême sera facturée uniquement 1 500 € supplémentaires par rapport à la finition d'entrée de gamme avec le petit moteur. On arrive donc sur un prix à partir de 22 300 € pour cette version extrême électrique 65, auquel il faudra déduire le bonus de 5 000 €. A bientôt sur autoplus.fr.